Salut à tous, une nouvelle vidéo alors qui n'était pas prévue, donc ça va être une vidéo donc plutôt réaction parce qu'en fait depuis 2 jours qu'on sait que le modèle 3 donc performance est arrivé, tout le monde s'excite, on entend un petit peu tout et son contraire, les gens en fait c'est les experts en expertise. Alors en fait je ne voulais pas et je me voyais pas en fait faire une vidéo concrètement parce que on avait pratiquement tous les éléments. La seule chose qui manquait finalement c'était le prix, donc je t'avais juste mis un post en disant bah tiens, moi la seule chose qui peut m'intéresser sur ce véhicule c'est si tu l'achètes, ben, non pas moi personnellement de l'essayer, mais que tu nous fasses découvrir, voir les améliorations en fait au niveau donc du châssis, du comportement et qu'est-ce qu'en fait finalement le véhicule pouvait apporter en termes de performances différentes. Autant vraiment ma vidéo, j'avais vraiment envie de la faire donc sur les 600 km WLTP du modèle Y, donc grande autonomie propulsion, parce que c'était une réflexion et une vidéo que j'avais faite donc il y a pratiquement 4 mois en disant bah, de toute façon Tesla va devoir donc répliquer en Europe par rapport donc à tous les éléments. Et donc finalement, bah, cette vidéo venait donc corroborer ce que j'avais à dire. Je t'ai fait des petites incrustations en fait du véhicule, donc modèle 3 performance. Au final, il s'appelle pas Ludicrous. Au final, il n'est pas si performant. En fait, c'est juste une amélioration. Donc, moi, j'attendais un peu plus au niveau donc des, on va dire des PC, donc des pare-chocs avant et arrière, surtout avant parce qu'il était caché. Donc, on s'attendait finalement un travail beaucoup plus important. Au final, extérieurement, c'est très discret. Et au final, ça va dans la continuité de ce que Tesla a toujours fait. Donc, un petit peu comme Mercedes à une certaine époque. Donc, c'est très discret. Une petite lame à l'avant, un diffuseur différent. Et puis, un aileron donc revu qui est un petit peu plus travaillé. Encore une fois, l'aileron, en termes d'appui, c'est quand même très moyen. Donc, c'est plus décoratif quand même qu'un réel aileron qui serait électrique, comme pouvait y avoir sur Audi TT, RCZ, et puis les 911, Boxster, Cayman, etc. Et puis alors là, sur les nouveaux, donc Cayenne, où tu as vraiment un vrai aileron. Donc, comme d'habitude, Tesla fait simple et efficace. C'est aujourd'hui le véhicule qui a le meilleur rapport qualité-prix. Donc, on me dit, bah là, est-ce que c'est nul? Je sais pas. Donc, comme je te dis, les gens te font des commentaires et des expertises, des experts en expertise, sachant que pour 99% des gens donc, qui commandent finalement ne vont pas l'acheter, n'auraient de toute façon pas les moyens je pense de se l'acheter et ne savent même pas ce que c'est donc un véhicule finalement à 3 secondes. Donc comme je te dis, on s'attendait plus à du 2 secondes 9, 3 secondes, alors il y en a qui m'ont dit mais si elle fait 2 secondes 9 avec l'autre batterie parce qu'elle est américaine etc. Oui mais c'est du 0 à 60 miles, donc si on convertit c'est pas un 0 à 100 km par heure. Donc tout ça, c'est chipoté, franchement, pour les performances. 3 secondes 1. Donc en fait, c'est une amélioration à tous les niveaux. Et le gros plus en fait du véhicule, ce sont ces sièges. Les sièges donc, qui ont été vraiment donc baqués, comme donc sur la S. Je ne sais pas si la X va en bénéficier. Donc moi je m'en fous qu'elle ait le logo Blade ou quoi que ce soit. Et d'ailleurs, je me suis dit, oh là là, j'espère que ça va pas faire comme Porsche parce que là, il commence à améliorer donc l'intérieur. Donc au final, les améliorations sont porté sur les sièges, mais je peux dire que chez Porsche, dès qu'ils commencent à te mettre un pack sport avec juste une ligne d'échappement changée et des sièges différents typés baquet ou sport, tout de suite ils te mettent une tartine de 5 000 euros. Et quand on a commencé à s'apercevoir que le modèle 3 avait revu son prix en France, notamment 40 000 euros, 49 000 pour la grande autonomie, sacrée différence quand même entre les deux, eh bien, j'ai commencé à me dire, ah, finalement, elle risque d'être, alors pas accessible à tout le monde, mais raisonnable en termes de prix. Encore une fois, raisonnable peut-être pas par rapport à tout le monde. Donc je me suis dit, à un moment donné, ils vont nous mettre une tartine à plus de 60 000 euros. Et on a un véhicule donc, qui est à 56 000 euros. Pareil, j'ai entendu, j'ai vu des commentaires sur Facebook. Bon, je te dis, enfin, j'y reste 5 minutes. Hein. 5 minutes, c'est déjà beaucoup, c'est déjà trop long. Oui, mais elle perd en autonomie, quoi que ce soit. Attends, 500 km d'autonomie pour des performances limite d'hypercar. Qu'est-ce qu'il te faut en fait comme véhicule? J'ai même pas regardé tellement que c'est fou pour avoir. Si tu regardes la partie performance, hein, vraiment, après c'est vrai qu'on va dire oui mais bon, c'est pas un véhicule réellement pour la piste. Le système de freinage, les suspensions, on fait quand même mieux dans certains véhicules, que ce soit chez Audi, sur une RS4 par exemple, ou même Porsche, mais c'est quand même pas le même prix. Et aujourd'hui, que ce soit même une électrique ou une thermique chez Porsche, c'est un petit billet de 100 000. Donc, qu'est-ce que tu as à 56 000 euros
qui franchement va pouvoir t'envoyer un petit peu en enfer. Un véhicule où tu as un coffre à l'avant, un coffre à l'arrière, tu as de l'espace à l'arrière, pratiquement une petite familiale, une belle berline où elle est quand même toute optionnée, elle a un style, les couleurs sont sympas. Je Voilà, finalement, pourquoi j'avais pas envie de faire la vidéo? Parce que euh, elle va dans la lignée des Tesla comme Porsche faisait. Donc, avec un gros point, c'est que moi je m'attendais vraiment à une forte augmentation du prix. Et donc 56 000, 57 le modèle Y, donc perf. Donc clairement, moi ce qui m'intéresse le plus, comme je l'ai dit donc dans mon post, s'il y a des personnes donc, qui commandent et qui sont dans le coin en Ile-de-France ou même en Vendée ou quoi que ce soit, ou vers Nantes, éventuellement qu'on puisse faire une petite vidéo, qu'on puisse découvrir ce véhicule ensemble et tout. Je l'avais déjà fait pour le coup avec Thomas, donc son modèle 3, donc performance. Moi je trouve que ça apporte des améliorations. Donc d'habitude quand tu as un véhicule qui est amélioré, tu as donc un véhicule qui, voilà, tout de suite 3000, 4000, 5000. Donc ceux qui ont un modèle 3 performance actuellement, l'ancien si on peut dire, je pense qu'on est dans les mêmes prix. Je pense que voilà, c'était entre 52, 54, 56, même des fois ça a été plus cher, 60 000, 65 000, donc 56 000, je ne dis pas que c'est raisonnable, mais c'est un véhicule que je pourrais me prendre à terme en deuxième véhicule. Ça va tellement vite en fait. Tu vois par exemple une MG4 X-Power, 3 secondes 8, le rapport qualité-prix est fou, aujourd'hui tu en trouves à 30 000, l'année prochaine tu en trouveras peut-être à 25 000. Donc s'il y a plusieurs personnes qui arrivent à me rassurer sur la MG4 que finalement la batterie elle tient 64 kWh c'est ATL, que moi j'ai vu que le comportement routier était excellent de ce véhicule, bah, franchement en deuxième voiture aussi en petite bombinette ça me plairait beaucoup. Parce que bah, inévitablement les enfants grandissent et à 56 000, je te dis, en thermique t'as quoi? T'as une petite GTI. En électrique, t'as quoi à 50, 60 000? T'as pas toujours des véhicules qui te font rêver. Donc là, c'est chipoté, 460, 510 chevaux. Ah mais la batterie, je dirais que si tu veux la garder dans le temps, a priori quand même, la batterie LG est faite plus pour durer que la batterie Panasonic et a priori un petit peu moins bien. Donc après, encore une fois, c'est vraiment chipoté dans la mesure où, que ça soit le modèle Y par exemple, tu vois, à Berlin, c'est une batterie BYD et en Chine, c'est une batterie CATL. Donc, a priori, moi, je suis pas un expert de chez Tesla et un fanboy, mais ça a toujours existé. Des différences en fait sur un modèle, sur un produit, sur un moteur, sur une batterie et des évolutions du véhicule, des fois tous les 2 mois, 3 mois, 6 mois, 1 an. Donc concrètement, vraiment une réaction plutôt, là où je m'y attendais pas, c'est par rapport au prix. Donc par rapport et aux améliorations, le gros plus pour moi, c'est les sièges. Pareil, il y en a qui ont dit ouais mais ils sont plus ventilés ou quoi que ce soit. C'est le gros plus par rapport à l'ancienne. Et puis cette gueule, moi j'aime beaucoup en fait, elle est très sympa. Il y en a qui vont dire ouais mais je préfère, c'était l'identité Tesla, c'était fait un peu grenouille ou quoi que ce soit. Là ça ressemble plus à une Nippon. Moi je trouve, tu vois, à certaines Honda ou quoi que ce soit. Donc c'est très lissé. Mais finalement, qu'il n'y ait plus d'anti-brouillard, qu'il n'y ait plus de radar, et que le véhicule soit vraiment aseptisé au maximum, je trouve que ça lui rend bien. À l'intérieur, moi je préfère mon tableau de bord en fait que le nouveau. Après tu vois, c'est les goûts et les couleurs, parce que j'aime beaucoup le retour en fait sur les portières, donc qui est beaucoup plus travaillé, et on a aussi de l'Alcantara, ce qu'on n'a plus. Et si tu ne prends pas en fait le cuir blanc étendu, mais en fait tu as uniquement du tissu. Et je pense qu'ils auraient dû laisser donc l'Alcantara qui apporte quelque chose. Donc là, on voit qu'à l'intérieur, elle a été simplifiée. Donc voilà, je trouve que le bandeau LED ou certaines choses, ça n'apporte pas forcément quelque chose de plus. En tout cas, un véhicule qui va vraiment à chaque fois en amélioration, que ce soit en termes de sécurité, en termes de tout. Donc le modèle Y suivra ce chemin et je pense que le nouveau modèle, etc., etc. Et puis, on a entendu parler peut-être que la compacte reviendrait. C'est toute une histoire, cette histoire. Donc voilà, on pourra revenir en tout cas sur Tesla. Il y a beaucoup de choses à dire en fait sur Tesla. Il y a beaucoup de choses qui vont changer. Et comme je l'ai dit dans mes posts, etc., je vais pas refaire une vidéo dessus. Je te ferai une vidéo globalisée sur l'actu en fait de la semaine, à la fin de la semaine. Qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui se passe pour Tesla. Et c'est tout à fait normal. En fait, je suis tout à fait d'accord en fait avec Didier de Choucroute Garage sur le fait que le parrainage ça aurait dû être 1000 et 1000 points, tu vois.
1000 pour le filleul, 1000 pour le parrain, 7700 points, c'était absolument trop. À un moment donné, qu'est-ce que tu veux faire en fait de tous ces points, etc. Ça racole de partout, ça deal. Je tiens juste à rappeler que c'est marqué en fait dans les consignes de chez Tesla que les points sont pour des parrains. C'est pas fait pour être négocié, c'est pas fait pour les utiliser autrement que de se prendre des produits, tu vois. Moi, je prends plein de produits. Là, je me suis pris 2 blousons. J'ai repris un t-shirt pour mon beau-père. J'ai pris plein de choses pour mes enfants. J'ai pris un blouson en S pour mon fils. Donc, merci encore une fois à mes filleuls. Ça sera certainement, oui, Sébastien le dernier. 2500 points, bah, c'est toujours ça. Et c'est vrai que le AP, tout, voilà. Je pense que pour Tesla, il faut penser aux autres aussi. C'est plutôt une bonne chose qu'ils arrêtent le parrainage, qu'ils arrêtent tout et qu'ils fassent table rase, que le modèle Y grande autonomie arrive. Je te dis, il manque plus qu'un modèle 3 grande autonomie propulsion qui arrive. Et si en fin d'année, l'année prochaine au final, parce que oui, elle est prête, hein, la compacte. Hein. Je suis tout à fait d'accord. En fait, tout le monde a oublié, c'est ce que Didier a dit, le choucrou de garage. En Chine, il y avait un mulet. Hein. Donc concrètement, il était là. Donc la question qui se posait, c'est le châssis. Est-ce qu'on le raccourcit par rapport à un modèle Y? Donc ça, ils savent faire. Hein, le raccourci, soit on fait une nouvelle technologie et on part vraiment sur du 800 volts, du V2L, tu vois, on fait un package et on retravaille entièrement donc un châssis de 3e génération. Donc un châssis qui serait véritablement à part. Donc ça, c'est des techniques sur un châssis, entre guillemets. Il y a plusieurs possibilités, comme Renault par exemple avec la R5. Ils ont pris finalement celui, entre guillemets, de la Clio. Pareil pour Peugeot, PSA, Stellantis. Tu as la possibilité de prendre déjà un existant, tu le retravailles, tu pars d'une table rase, c'est ce que Tesla voulait faire avec la 3e génération, ou tu prends donc les CMP, enfin tous les châssis en fait modulaires aujourd'hui qui existent depuis pratiquement maintenant 20 ans, où tu viens raccourcir en fait ta base. Donc c'est le même châssis, c'est les mêmes éléments, et voilà, on en reparlera en fait dans plutôt l'actualité de la semaine sur cette chose-là. En tout cas, ça sera la conclusion. Je trouve que encore une fois, on ne fait pas mieux que Tesla. Donc, je reviendrai la semaine prochaine avec beaucoup de réflexions. Voilà, où tu peux déjà les voir en fait dans vidéo. Donc ceux en fait qui sont abonnés d'une manière privée, qui payent ou quoi que ce soit. Donc il n'y a pas que ça, c'est vraiment soutenir, mais peuvent voir en fait toutes les vidéos que j'ai déjà produites. Donc je me suis amusé à déjà faire les miniatures et tout, ça m'a beaucoup fait, j'ai bien kiffé. Donc il y en a une où je te parle en fait de la surproduction, actuellement la surcapacité en fait des usines. Je me prends en fait, je me base sur leur capacité, etc. Et je sais plus quelle autre vidéo j'ai faite, donc sur, je crois que c'était aussi Tesla, oui, où je me posais en fait concrètement la question si avec la venue des nouvelles batteries LFP, et le fait que Tesla, s'il passait une Model 3 par exemple propulsion, avec un modèle Y donc propulsion, est-ce que il pourrait passer donc des batteries LFP avec 30% de densité en plus pour la même taille, la même taille de pack, donc on serait à 78 kWh net. Est-ce que avec un seul moteur, donc le même qu'on voit dans un modèle Y, est-ce que pour réduire les coûts, est-ce que Tesla ne pourrait pas envisager de passer donc d'une batterie NMC à une batterie donc LFP? Voilà un petit peu donc les prochaines réflexions, tu vois. À un moment donné, c'est ce que j'aime chez Tesla et il faudrait pas qu'ils perdent, c'est simple et efficace. C'est ce qu'on veut dans un véhicule en fait aujourd'hui, et un véhicule électrique, que ça soit simple, ludique, qu'il n'y en ait pas partout et que ça soit efficace. Et c'est ce qui manque par exemple, là je vais aller chez Renault, donc pour le Scénic et la R5, c'est très joli, mais ce n'est pas simple et efficace. Donc ce n'est pas simple parce qu'en fait il y a encore trop de boutons partout, il y a des froufrous, etc. Donc là c'est vrai qu'à contrario, Tesla a vraiment retiré tout, mais tu regardes un EX30 et tout le monde, toutes les Chinoises sont en train de faire cette mode-là. Je dirais qu'à partir du moment où tu as une tablette qui peut reprendre tout, qui a intérêt d'avoir des boutons. Donc à un moment donné, on ne peut pas faire les deux. C'est exactement à un moment donné, quand ça se battait un petit peu, il y avait cette mode du BlackBerry. Donc tu peux pas faire les deux. Donc à un moment donné, Tesla, et donc je te disais donc par rapport à Renault, efficace, non. Voilà, les batteries, c'est ce qui leur manque. Donc le système de poche avec LG ou quoi que ce soit, franchement, c'est archaïque, le système de charge. Donc aujourd'hui, une NMC qui monte à 250 de pic
et qui finalement ne tient pas un palier, si on peut dire. Quand on voit en fait ce qu'ils arrivent à faire avec une CATL et encore plus avec une BYD, mais même une CATL, si en fait elle arrive à tenir un pic entre 140 et 170, je pense que ça suffirait largement et une belle petite grande autonomie en LFP. Il y en a plein qui le font, notamment BYD, etc. Donc moi je le redis, c'est une technologie qui avait été laissée un petit peu de côté mode stationnaire et qui mériterait en tout cas d'être plus regardée que les batteries NMC qui ont aussi leurs inconvénients hein, par rapport à la batterie LFP et notamment au quotidien à 100% et d'autres. Enfin voilà, je te spoil pas la vidéo. Donc voilà un petit peu pour Tesla et ce qui va amener en fait de très positif donc cette Model 3 Performance, mais les autres véhicules, c'est un peu plus peut-être de concurrence. Donc puisque la concurrence finalement ne vient que de Tesla en Europe. Tout le monde s'aligne en fait au niveau des prix, tout le monde a un petit peu les ch'touilles. Même Renault a dit non, non, mais on s'aligne pas, etc. Ah oui, mais bon, Tesla est moins cher et tout. Mis à part MG, sinon au niveau des autres Chinois, des autres constructeurs, des autres constructeurs des fois européens, c'est assez fébrile. Donc on peut quand même aussi apprécier, peut-être pas remercier, mais en tout cas apprécier que Tesla fasse des prix attractifs et que ça permette donc de faire baisser les prix et que ça remette un petit peu en cause le modèle en fait économique. Didier Choukou de Garage, je vais jamais y arriver à t'arrêter la vidéo, c'est vrai, il l'a très bien expliqué hier, c'est qu'aujourd'hui il maîtrise donc l'assemblage du modèle Y, ça va très vite, et en fait c'est là-dessus où ils ont révolutionné. Donc encore une fois, les ingénieurs en fait de Villebrequin, avec les gens qui me disent non mais attends, t'es un haineux, Villebrequin ils aiment pas l'électrique parce qu'en fait il n'y a pas d'autonomie ou quoi. Non, non, quand tu n'arrives pas à reconnaître que le mec, au-delà, n'est pas forcément peut-être un génie, Elon Musk, mais a réussi en fait à révolutionner en fait l'assemblage d'une voiture et qu'on est passé de 10 heures à 1 heure grossièrement, même des fois 12 heures, 15 heures d'assemblage, et que là le véhicule en fait a été entièrement revu, entièrement pensé. Et c'est ce qu'il voulait faire en fait avec la compacte. Et pareil, donc Didi pour le coup, Choucou de Garage a repris un petit peu ce que j'avais dit il y a 4-5 mois je crois, en disant qu'est-ce qu'il va falloir pour faire une bagnole à 30 000 euros. Donc des sièges en tissu, supprimer peut-être les sièges électriques, les sièges chauffants, peut-être un coffre électrique, le retirer. Voilà, ça va être peut-être tout ça. Donc affaire à suivre en tout cas, ça va être assez passionnant. Et le jour en fait, c'est pour ça que la compacte ce n'est même pas, elle est essentielle, c'est que ça va tout ravager. Enfin, t'imagines 30 000 euros un véhicule qui est propre tout de suite d'emblée, nickel et tout. Et puis pareil, donc sur la Renault, tu vas voir quand on va aller l'essayer. Donc le fait d'avoir enlevé l'aimant permanent et de ne plus avoir de terre rare, c'est bien. Mais le rotor bobiné, je le vois, il donne beaucoup d'à-coups. J'ai des soucis dessus. Et ça fait comme les batteries LFP, c'est low cost. Donc tu peux faire quelque chose de low cost, c'est comme la bouffe, tu vois. Tu peux prendre un produit très simple, très bas de gamme, mais réussir à l'envelopper et à lui donner un petit peu de goût, un peu de richesse. C'est ce qui se passe avec les batteries LFP. Voilà, c'est ce qui manque un petit peu à ces moteurs en fait à rotor bobiné qui ont l'air quand même assez fragiles chez Renault. Donc voilà, on verra pendant l'essai. Voilà pour cette vidéo en tout cas, toujours un petit peu trop longue, je suis désolé. Mais voilà, je voulais pas peu parler du Model 3 Performance. Dis-moi ce que t'en penses, mais honnêtement, je le trouve... je m'attendais à mieux, je te dis, au niveau des PC, des pare-chocs, etc. Mais au final, 56 000 pour ce type de véhicule, je crois qu'il n'y a pas mieux. Dis-moi honnêtement si en thermique ou en électrique tu vois mieux. Mis à part tout de suite, je te dis moins cher une MG4, mais un petit peu moins bien, différente. Mais pour le reste... bah non, quand je vois, que je t'ai dit, je vais jamais finir d'arrêter la vidéo. Quand je vois la Hyundai, la Ioniq 5 M, qui est à, je sais même plus, là, 90 000 euros, 92 000 euros. Bah non. Bah non, je l'avais déjà dit en fait. Bah, je prends une modèle 3 perf à 56 000 et il me reste encore 40 000 et je prends un modèle Y, grande autonomie, propulsion à 47 et limite si t'as 7 000, ça te fait 40 000. 40 000 plus 56, ça te fait 96 000. Bon, faut être sérieux à un moment donné, quoi. Je trouve que le véhicule, en fait, il est extrêmement polyvalent. Alors oui, tu vas me dire, il a pas de bruit, oui, il a pas de boîte, oui, il a pas de mode track ou quoi que ce soit, donc il va être un peu moins sportif.
j'ai envie de te dire, à quel moment tu achètes une bagnole de 80 000 euros, une voiture électrique, c'est pas pour aller tout le temps sur circuit. Donc à un moment donné, limite, tu la loues une journée, et puis voilà, je sais pas, tu vois, enfin, c'est quand même très très rare des gens qui ont un véhicule uniquement pour la piste. C'est très 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 rare. Ou alors dans ces cas-là, c'est même des voitures qui sont pas homologuées route. Donc voilà, c'est le seul cas où exclusivement tu veux un véhicule pour la piste. Mais sinon, pour le reste, c'est un véhicule qui est extrêmement, vraiment polyvalent. Allez, sur ce,